Salut, c'est Nemo, vous êtes bien dans l'humeur et c'est le retour de l'humeur du jour. Ça faisait quelques temps, j'ai laissé passer l'été, mais pour le coup j'ai pas mal de choses à vous raconter, de toutes les sorties assez intéressantes. Je vais commencer avec un album dont je pense que j'aurais jamais parlé, mais ça a quand même marqué l'été et je pense que c'était important d'en parler. C'est l'album Issa de 21 Savage. I buy a new car for the bitch. For real. I tear down the mall with the bitch. For real. You can't even talk to the bitch. Nah. She fucking with bosses and shit. Oh God. I pull up in Rarers and shit. Straight. With choppers and Harleys and shit. For real. I be Gucci down. Gucci. You wearing Lacoste and shit. Alors, 21 Savage, pour ceux qui suivent un peu, vous le savez, c'est vraiment un mec que j'apprécie pas trop. Et il y a différentes raisons. La première étant qu'il a souvent couvert Plug. No Plug, qui est donc le rappeur qui a tué Bankroll Fresh, tout simplement. Qui, voilà, vous le savez, moi j'étais Team Bankroll de fou, le rappeur d'Atlanta, Bankroll Fresh, qui est mort en mars 2016. Et depuis, savoir qu'il a pris sa défense en disant ouais, Plug a eu raison et tout ça, ça m'a un peu gâché le truc. Et plus c'est arrivé, c'était déjà un rappeur que j'appréciais pas trop. Et en fait, d'avoir ce truc en plus, ça fait que c'était un rappeur que j'appréciais plus du tout. Ensuite, 21 Savage, c'est quand même un rappeur chiant. J'ai l'habitude de l'appeler 21 Savate, parce qu'en général, à chaque fois qu'il arrive sur un morceau, on s'emmerde. Franchement, on est là, je suis d'accord que y a un univers qui est incroyable, il a une tronche de tueur, et que tout son univers est super mortuaire, mais on a vraiment l'impression que même lui s'emmerde quand il rappe. Et donc sur des morceaux ça marche bien quand il bosse par exemple avec Metro Boomin, comme sur son précédent projet Savage Mode. Mais il y a d'autres morceaux où vraiment si tu le mets à côté de ses featuring, bah ça fonctionne pas quoi. On s'emmerde et c'est ça qui m'a toujours un peu gêné chez 21 Savage. Et sur son premier album c'est encore un truc qui reste. Issa, c'est un premier album assez complet. Il y a 18 ou 20 morceaux je crois. C'est assez étrange parce que 21 Savage nous avait un peu abandonné sur un style genre film d'horreur, en mode genre j'arrive dans la rue et je suis le mec le plus fou parce que je suis le seul qui a tué des gens et qui a donc des fantômes derrière moi, etc. Là il a le même concept, sauf que il le retranscrit en mode maintenant j'ai de l'argent et donc je suis un millionnaire. Moi ça m'a fait penser aux flics de Beverly Hills, le film. Quand Eddie Murphy, qui est donc un flic de Détroit, qui a l'habitude de tirer dans tous les sens, de tirer avant de réfléchir, se retrouve à Beverly Hills avec des flics donc de bonne famille qui n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler que lui et donc la même façon de voir. Et il se retrouve comme ça un peu à avoir des délires comiques parce qu'il est complètement décalé. Il est trop violent, il est trop rentre dedans, alors que tout son univers est un peu genre prout-prout, BCBG. Là, on a un peu l'impression que c'est ça. On a l'impression qu'il en joue en plus parce qu'il se sert vraiment de tous ces gimmicks, de tous ces... En fait, il est devenu un mème, en fait, 21 Savage. C'est devenu un peu le grand méchant de l'histoire du rap. Et plutôt que de continuer à être vraiment authentique par rapport à ça, on se sent qu'il se sert de cette image pour en faire une sorte de personnage de loufoque, rigolo. Et voilà, il y a toute son histoire avec Amber Rose, bien sûr, qui est maintenant surmédiatisée. Qui le rend en fait un personnage un peu fantoche quoi, un peu mou, un peu enfin on n'y croit plus trop. Moi j'ai l'impression que quand même, à la place, enfin sa grosse métaphore de son album c'est à la place de dire je vois des gens morts, son grand truc c'était je vois des gens morts. C'était un peu comme dans le 6ème sens tout le temps, 21 Savage, il voit des gens morts, c'est les gens qu'il a tués, c'est ça sa métaphore préférée. Maintenant il dit je vois des gens morts mais ils sont dans ma poche, parce que c'est plus les mêmes gens morts en fait. C'est les dead presidents, c'est les gens morts que tu trouves sur les billets, parce que c'est le grand concept aux États-Unis. Tous leurs billets, c'est que des présidents morts. Right pocket full of dead people. I've been hanging with the dead people. I've been hanging with the dead people. I've been hanging with the dead people. All my pockets full of dead people. Donc il arrive à faire cette métaphore qui est intéressante, tu vois, de genre avant je voyais que des gens morts dans mon esprit, c'était un cimetière. Maintenant je vois que des zéros et je vois que de l'argent, mon compte en banque est plein. C'est cool, mais en fait, une fois qu'on passe cette métaphore qui est tout le temps là, tout le long de l'album, il a rien d'autre à dire en fait. Et l'énergie qu'il y a dedans, elle est froide. On a l'impression qu'elle est vraiment dans rien. J'ai l'impression qu'on regarde dans les yeux de 21 Savage, c'est le néant total. Comme dans l'histoire sans fin. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens commençaient à perdre l'espoir.
et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Et donc moi je suis un peu Atreyu et ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Donc il y a quelques morceaux qui m'ont un petit peu plus intéressé que ce que faisait d'habitude 21 Savage parce que je trouve qu'il a pris des risques. Notamment sur un morceau qui est bien cool qui s'appelle FaceTime. I'm too drunk to text, so can we FaceTime? I won't waste your time if you don't waste mine. Girl, I wanna taste yours if you gon' taste mine. Qui est produit par DJ Mustard et où il se retrouve un peu à chantonner, à tester des trucs, et là je me suis dit ok, 21 Savage commence un peu à décoller de son personnage et ça peut être intéressant, et là-dessus j'ai trouvé qu'il avait quelque chose. Après il y a bien sûr Thug Life, le morceau où il reprend un peu le délire de Tupac. Scrape the corner, buy a rover, crack inside my grandma's sofa. Sunday family coming over, move the crack behind the toaster. Carry pistols with no holsters, trying not to be a poster. You was listening to your coaches, I was listening to the vultures. Qui fonctionne bien, qui a un bon délire. Il y a aussi Numb. None the pain with the money, none the pain with the money, none the pain with the money, none the pain with the none the pain with the money, none the pain with the money, none the pain with the money, none the pain with the. Qui est un bon tube. En fait, quand on oublie un petit peu son côté genre encéphalogramme plat, tout mixé dans les middle, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de dynamisme. Il n'y a aucune dynamique dans sa musique, et c'est ça qui me gêne. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose et que c'est une sorte de musique de pub qui tourne en boucle pendant des mesures et des mesures. Mais une fois qu'on sort de ça, sur quelques morceaux, c'est intéressant. Et bien sûr, il faut parler du tube de l'été, qui est un peu le truc un peu sorti de nulle part quand même, faut le dire, qui est devenu le hit de toutes les playlists de l'été. C'est Bank Account, qui est un morceau produit par 21 Savage. On peut parler un peu de la production de l'album, donc il y a beaucoup Metro Boomin, mais celui-là, il a quand même revendiqué que c'était lui qui l'avait produit, que c'est lui qui avait un peu tout ramené, le sample, etc. Ce en quoi je doute un petit peu, parce que je peux vous dire que le sample, c'est la BO d'un film, The Education of Sonny Carson. Qui est un film qui parle un petit peu d'un mec. C'est un film sur la rédemption. Un mec qui était dans les gangs dans les années 70, qui a fait de la prison et qui, en prison, découvre l'islam et découvre tous les combats pour les mouvements civiques, et qui après va faire va passer toute sa vie, c'est une histoire vraie en fait, hein, une biographie, va passer toute sa vie à se battre pour le reste et de ses semblables. Et c'est intéressant que 21 Savage, quand même le mec le plus froid, le plus néant de l'histoire, se retrouve à sampler donc, de son propre fait la BO d'un film qui parle un peu d'une histoire de rédemption. Et on sent que peut-être, même si là sur Bank Account c'est pas du tout le sujet, peut-être il pourrait y avoir quelque chose d'autre chez 21 Savage. Il y a dans un morceau comme ça où il parle un petit peu de la condition des Noirs qui n'a jamais changé et qui se font toujours flinguer par la police. Là sur l'album t'as l'impression que c'est un peu une verrue, on sait pas trop, il y a un jour il savait pas trop quoi faire, donc il a dit je vais faire un morceau un peu comme tous les autres vu que c'est le moment des revendications. Mais finalement, si Bank Account, le sample de Education of Sonny Carson, c'est vraiment une envie particulière qu'il a, si c'est pas un truc qui sort de nulle part, peut-être que là il peut y avoir quelque chose de nouveau chez 21 Savage. Après, il faut aussi dire que c'est une mode actuelle. Metro Boomin avait samplé une BO de film aussi, d'un film sur les mouvements civiques pour Future Mask Off. Et Mask Off n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Donc est-ce que c'est juste en ce moment le type de sample que les gens aiment bien, ou est-ce que je me raconte des histoires ? Je n'en sais pas plus, mais peut-être que c'est ça qui va sauver 21 Savage pour moi, s'il va un petit peu vers autre chose. En tout cas, Issa, trop maniéré, trop tout le temps la même chose, des fois pas de morceaux, quoi, des gimmicks pendant 5-6 minutes. C'est pas un album que j'ai apprécié, mais c'est un album que j'ai écouté quand même assez régulièrement dans l'été, ce qui est assez controversé et bizarre, mais Bank Account, c'est sûr que c'est un tube, que le personnage arrive quand même à durer dans le temps, alors que je mettais pas une pièce sur lui. Donc personnellement, là ça va de 21 avec son album Issa, je lui mets un 4 sur 10.
Mais je comprends que le personnage passionne et qu'il ait un petit peu comme ça un passage vers quelque chose d'autre. Et j'attends de voir si mes théories sur Sonny Carson et Bank Account et tout son délire avec Metro Boomin va durer et va continuer, parce que là pour le coup il va falloir qu'à un moment il ait un peu de beat, un peu de BPM dans son cœur, parce que quand ça reste plein tout le temps comme ça, bon, je suis pas sûr que ça va durer. Voilà ce que je pense de 21 Savage, qui est quand même un des mecs qui a vraiment marqué l'été 2017. C'était l'humeur du jour et on se retrouve très bientôt pour un nouvel album. Merci. Après, ce qui est cool quand même avec 21 Savage, c'est qu'il m'a donné envie de faire des concours de lancer de savate. Ça, c'est un truc. Mordaille. On a Mordaille. Mais qu'est-ce qu'on en fait des tatanes? On les jette, on les lance, c'est un sport d'adresse, on se bat avec. Qu'est-ce qu'on en fait des tatanes? À quel moment viennent-elles dans le jeu? T'as 5 minutes parce que les gens vont pas comprendre.